maina iwi, tato tato e. Tutina maina iwi, tato tato e. Alors le haka c'était intéressant parce que c'est une vision, enfin c'est une façon différente d'accueillir qu'en France. C'est extravagant si on veut dire le haka, c'est pas commun du tout et ça change beaucoup de la France. C'est ce qui m'a choqué le plus, enfin ce qui m'a choqué, je m'y attendais mais c'est ce qui pour moi est le plus différent de la France, c'est la façon où ils accueillent les gens dans le pays. Alors c'est un côté agressif, c'est sûr, quand on l'entend ou quand ils le font devant nous, mais on sent quand même qu'il y a un côté amical, on sent qu'ils nous accueillent, ils nous parlent directement à nous et c'est ça qui... Alors mon moment le plus marquant, c'est la rencontre avec les ambassadeurs néo-zélandais. Donc quand Shani s'est présentée à moi et puis qu'elle m'a expliqué la salutation maori, donc c'est le hongi, et ensuite en retour je lui ai expliqué comment faire la bise et je trouve que c'était le moment le plus fort pour moi. C'est là que j'ai compris qu'on était bien dans une culture différente, dans un pays différent, avec des gens différents et que j'étais là pour partager un peu ma culture et eux me rendre en retour ce que je partage. Parce que même en vrai, c'était assez gênant parce qu'on ne savait pas trop quoi dire. Il y avait quand même déjà l'euphorie du moment, l'euphorie. C'était assez spécial parce qu'on ne savait pas trop quoi faire, mais ça marquait vraiment la concrétisation du projet. On voyait les deux pays se rencontrer. Ce qui m'a vraiment touchée, c'est quand j'ai vu Camille qui s'est avancée vers Shani, puis elle a fait le salut maori, alors que Camille n'était pas forcément préparée à ça. Et on a vu vraiment le choc culturel entre les deux pays. C'était vraiment beau comme moment. On s'est présenté et on leur a dit que nous on faisait la bise en France. C'était assez drôle parce que eux ils faisaient plus des câlins. Après nous avons chanté Tutia Manai et Te Aora. Puis on écrit sur les murs. Ça nous a permis de partager un moment qui est quand on s'est rencontrés, on s'est unis et pour rester tous ensemble. Ce que j'ai préféré, c'est quand on est allé au camp militaire rencontrer un Maori militaire et avec sa femme, les chansons qui nous ont fait partager, la petite maison et quand on a discuté avec lui et puis en plus quand il a parlé comme quoi il a marché sur les Champs-Élysées pour représenter son pays, il avait presque les larmes aux yeux, etc. C'était vraiment magnifique, je trouvais. Et puis, enfin, ils vivent ce qui s'est passé. Ils l'ont vécu, mais ils le vivent encore. C'est continuel pour eux, donc c'est très différent de nous. Il a eu un discours plutôt philosophique, je trouve. Par exemple, quand il a dit qu'il faut toujours aller dans le bon chemin et si on passe du mauvais côté, il faut toujours revenir du bon côté ou avoir quelqu'un qui nous ramène du bon côté. Et ça m'a beaucoup émue. J'avais les larmes aux yeux parce que c'est vrai et je sais pas, ça m'a surpris qu'il parle de ça et d'une certaine manière ça m'a beaucoup touchée et du coup j'étais très émue. Je sais pas forcément. Mon moment préféré pour le séjour, ça serait Anzac Day. C'était un mercredi. Et donc c'était vraiment très émouvant en fait de voir toutes ces nationalités différentes qui avancent pour déposer un cadeau. Et en fait, je trouve ça vraiment super. J'étais vraiment au bord des larmes en fait de voir toutes ces. Je me suis dit que au final, ça m'arrivera plus jamais dans ma vie en fait de voir toutes ces nationalités rassemblées autour d'un même moment, d'un même symbole au final. Voilà. C'est à ce moment-là que j'ai réalisé que nos deux cultures étaient très différentes et je ne m'attendais pas à ce que ce pays soit aussi marqué par la Première Guerre mondiale et qu'ils s'y tiennent autant. Eux, ils ont été marqués pour ça. Et je l'ai vraiment réalisé ce jour-là. Donc voilà. Mon moment le plus marquant, c'est l'Anzac Day. Parce que c'était vraiment émouvant et triste en même temps. Avec les discours, on a vu pas mal de discours
par des personnes assez officielles, tout ça. Et j'ai trouvé ça, ce qu'ils disaient, j'ai trouvé ça assez triste. Je me souviens dès que la cérémonie était finie, il y a Elena qui m'a dit, qui vient vers moi et qui avait presque les larmes aux yeux, et qui m'a dit c'est vraiment triste. Je me souviens de cette phrase et en fait j'étais dans la même sensation qu'elle parce qu'il n'y avait aucun bruit. Tout le monde était vraiment dans la cérémonie, tout le monde était vraiment... je sais pas comment dire. Ça nous a unis parce qu'on a partagé ensemble un souvenir des soldats. J'ai trouvé ça vraiment important de représenter la France et c'est une fierté pour moi de représenter la France ici, en Nouvelle-Zélande. Et j'aurai toujours une trace de ce voyage et des commémorations ici sur moi.